Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Lève-toi et brille. Je salue toutes les personnes qui nous ont rejoints. Soyez abondamment bénis, vous êtes au bon endroit et vous serez bien nourris. Parce que la parole de Dieu est la nourriture pour notre âme et notre esprit. Et donc, si notre âme est bien nourrie, si notre esprit est bien nourri, c'est que notre corps sera en santé. Nous n'avons pas seulement besoin de la nourriture physique, mais nous avons aussi besoin de la nourriture spirituelle. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, vous les voyez, physiquement, ils sont bien, ils sont en santé, mais spirituellement, ils sont morts. C'est des personnes qui ont perdu le goût de la vie. C'est des personnes qui ne croient plus en rien, dont les vies sont sèches. Pas d'espérance pour elles, pas d'avenir pour elles. Mais sur cette page, la bonne nouvelle est que vous allez avoir accès à la révélation afin de relever vos vies qui sont à terre. Les vies asséchées seront abondamment nourries et le Seigneur va faire descendre la pluie surnaturelle dans chacune de vos vies. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème tout particulier et je pense pour ma part que c'est la clé du succès dans la vie de toute personne qui désire réussir selon les principes de Dieu. C'est la clé de succès pour toutes les personnes qui sont prêtes à rentrer dans cette discipline parce que je le dis, c'est une discipline. Et ce que vous avez pour habitude de faire chaque jour, cette chose finit par vous transformer, ces choses finissent par devenir votre réalité en fait. Et vous vous rendez compte un matin que votre vie n'est plus la même. Mais il faut d'abord la discipline. Le succès, selon moi, c'est quelque chose qui se prépare petit à petit. On ne se lève pas un matin et puis le succès apparaît, non. Toute personne qui désire le succès, même selon la parole, selon la Bible, c'est la personne qui a accepté de marcher pas à pas avec Dieu, d'aller à la rencontre de la parole, de comprendre la parole, de céder au rhéma de la parole pour la transformation. Et donc cette personne, chaque matin, va à la parole. Chaque jour, va à la parole. Et cela devient l'exercice quotidien pour l'âme et pour l'esprit. Et tout en le faisant quotidiennement dans la discipline et par la foi, vous allez voir, cette parole finit par transformer votre intérieur et de l'intérieur maintenant va jaillir le succès. Le succès est d'abord intérieur. Avant de s'extérioriser, c'est d'abord l'intérieur et la transformation passe toujours par l'intérieur. Une personne que vous voyez réussir, sachez que cette personne a travaillé dans le secret. Cette personne a discipliné sa vie dans le secret, a travaillé sur elle dans le secret. Avant que nous ne voyions l'extérieur, le succès s'extérioriser, c'est qu'il a été déjà interne. Alléluia. Et donc aujourd'hui, je nous amène quelque part et là où je nous amène, ça va nous aider tout au long de notre année 2025 et nous allons porter des résultats extraordinaires en 2025. 2025 sera pour nous l'année de l'expansion, l'année de la grandeur, l'année de l'accomplissement, l'année de la révélation et l'année de la gloire. Aujourd'hui, je m'appuie sur Ézéchiel 37 à partir du verset 1er et je voudrais nous amener à apprendre à parler sur notre vie. Vous savez, si vous décidez réellement de changer votre année 2025, cela dépendra de toutes les choses que vous vous dites vous-même. Cela dépendra des paroles que vous allez déclarer sur votre vie chaque jour. Et
Mettez cela en œuvre et vous allez voir. Chaque jour, vous déclarez la parole. Vous proclamez la parole. Imaginez quelqu'un faire cet exercice du 1er ou bien même depuis ce jour où cette personne écoute ce podcast jusqu'à la fin de 2025. Mais vous n'allez plus reconnaître. En fait, l'entourage de cette personne ne va plus du tout le reconnaître parce que la parole que cette personne déclare sur sa vie amène sa vie à la transformation. Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. Dieu a amené Ézéchiel à faire un songe prophétique. Et lorsque vous lisez bien ce texte, vous allez voir que Dieu a amené Ézéchiel à se surpasser. Dieu a amené Ézéchiel à comprendre le mystère et à rentrer dans la prophétie, le mystère de la parole et à rentrer dans la prophétie. Et Ézéchiel, après avoir fait cette expérience avec Dieu, a compris que Dieu utilise notre langue. Dieu utilise notre langue qu'il nous a donnée là. C'est cette même langue que Dieu utilise pour accomplir des choses dans notre vie. En fait, Dieu nous a déjà tout donné. Les personnes qui se disent, ouais, je souffre, Dieu ne m'exauce pas, Dieu m'a abandonné. En fait, c'est parce que vous n'avez pas accédé à la révélation de la parole. Sinon, Dieu nous a déjà tout donné, toutes les bénédictions que nous désirons sur cette terre des hommes. Dieu nous a déjà tout donné. La Bible nous dit que notre langue, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et donc, toute personne qui désire la vie doit mettre sa langue en fonction. Si tu désires la vie, si tu veux le succès, si tu veux réussir dans ta vie, utilise ta langue. Ta langue peut t'amener à accéder à des dimensions que tu n'as jamais imaginées. De la même manière, ta langue aussi peut te détruire. Et donc, cette capacité que Dieu nous a donnée, elle est trop puissante. Et nous devons l'utiliser puissamment en 2025. Et donc, Ézéchiel nous raconte son songe prophétique et dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Ces ossements étaient complètement secs. Pas de vie, pas de chair, rien n'était en eux. Ils étaient secs. Et Dieu me dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Dieu lui demande, « Ézéchiel, les ossements secs que tu vois, est-ce que ces ossements peuvent revivre ?» Il regarde, il dit, « Seigneur éternel, toi seul tu le sais. » Parce que moi, Ézéchiel, je ne peux pas te répondre là-dessus. Ossements secs comme ça, éternel, tu me demandes si ces ossements peuvent revivre. Non, Yahweh, tu es un Dieu surnaturel et toi seul, tu le sais. Et entendez ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Aïe. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et Ézéchiel va dire, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres.
Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Chères femmes, je parle souvent aux femmes sur cette chaîne et aussi je m'adresse à vous, hommes. Je ne connais pas l'état actuel de votre vie. Vous qui m'écoutez, vous qui entendez le son de ma voix depuis votre position actuelle, je ne connais pas l'état de votre vie. Je ne connais pas les dialogues internes que vous avez à l'intérieur de vous. Mais une seule chose que je sais, que j'ai lu dans la parole et que j'ai compris, c'est que je peux m'appuyer sur la parole de Dieu pour relever ma vie. Je peux m'appuyer sur la parole de Dieu afin de donner la saveur à ma vie qui a perdu le goût de la vie. Dieu va dire à Ézéchiel, écoute ce que ce peuple se dit. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as le même langage que ce peuple? Est-ce que tu te dis que tes os sont desséchés, que ton espérance est détruite, que tu es perdu dans la vie? Est-ce que tu te dis que tu n'as plus le goût de la vie? Est-ce que tu te dis que tu as perdu toute espérance? Le Seigneur te dit ce matin, arrête ce dialogue interne négatif et commence par utiliser ta langue. Commence par prophétiser. L'exercice que le Seigneur a fait avec Ézéchiel, vous allez voir chaque fois Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, 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 prophétise. Et donc en cette année 2025, vous devrez rentrer dans la discipline de prophétiser vous-même sur votre vie. Vous devez, comme Ézéchiel, parler à vos ossements desséchés. Peut-être que vous avez des ossements desséchés autour de vous. Peut-être que vous avez des vies autour de vous qui sont sèches. Des personnes autour de vous qui ont perdu le goût de la vie, qui ont perdu leur espérance. Ces personnes ont perdu la force. Ces personnes n'ont plus du tout le goût d'avancer. Ces personnes, en fait, il n'y a plus rien en elles qui les motive. Elles ont perdu toute motivation. Elles ont perdu même le sens de la réflexion. L'année 2025 est l'année où toutes les personnes qui veulent réussir, les personnes qui veulent voir les choses arriver dans leur vie, doivent se lever par la foi et parler sur leur vie. Je vois beaucoup de chrétiens aller à l'église les dimanches et c'est lorsque ces personnes sont à l'église les dimanches que vous allez les voir prier. Elles prient de tout leur cœur, de toute leur force. Elles prient, elles font des déclarations seulement quand le pasteur les amène à déclarer. Mais lorsque le culte du dimanche finit et que ces personnes doivent sortir de l'église, ou bien même quand ces personnes quittent l'église pour rentrer chez elles, vous allez voir, ces personnes en fait, le manteau de la tristesse que ces personnes avaient déposé avant de rentrer dans
dans le culte, ces personnes, en fait, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais vous allez voir la tristesse encore réapparaître sur leur visage. C'est comme s'ils n'ont même pas entendu une parole le dimanche. Et on peut passer toute une semaine sans la parole de Dieu, sans aucune parole de prophétie, sans aucun exercice de la méditation de la parole. Et puis le dimanche prochain, on se positionne encore pour recevoir. Mais vous ne pouvez pas avancer comme ça. Aucune vie ne peut réussir dans cette façon-là. Personne ne peut réussir en faisant les choses de cette manière. Mais toute personne qui désire le succès rentre dans une discipline. Vous devrez appliquer même la discipline dans votre exercice de prière. Chaque jour, vous devrez avoir des paroles qui parlent de votre situation, que vous déclarez sur votre vie. Tout ce que vous désirez avoir dans votre vie, vous devrez rentrer dans la discipline de la proclamation de la parole. C'est un exercice quotidien. C'est une discipline qu'il faut avoir. J'insiste sur ce mot. Une discipline qu'il faut avoir. Tu veux réussir? Tu veux accomplir de grandes choses dans la vie? Tu veux avoir, toi aussi, ta place au milieu des grands? Tu veux, toi aussi, accomplir des choses grandes? Rentre dans la discipline de la proclamation. Chaque jour, parle à l'univers. Utilise la parole de Dieu. Parce que Ézéchiel a dit, je prophétisais comme il m'en a donné l'ordre. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas le mariage. Je n'arrive pas à enfanter. Je suis pauvre. Je suis ci, je suis ça. Mais lorsque vous leur demandez de commencer par aller au contact de la parole, utiliser la parole pour changer leur vie, ces personnes disent non, je n'ai pas le temps de prier. Ah non, prier c'est compliqué. Ah mais je ne peux pas. Mais comment vous pouvez réussir? Comment vous pouvez réussir? Il y a des personnes, moi je connais même des personnes qui ne sont pas du tout chrétiens, mais qui c'est des personnes qui ont des résultats époustouflants. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces personnes ont compris cet exercice de proclamation. Ces personnes ne cessent pas et n'arrivent pas de parler. Avant même que ces personnes ne mettent leurs pieds au sol le matin, ces personnes, en fait, c'est des personnes qui ont un rituel de vie. Ils ont leurs choses qu'ils disent sur leur vie. Ils ont des proclamations. Ils parlent à l'univers. Ils leur donnent aux choses de venir dans leur vie. Vous savez que vous avez même le pouvoir de dire comment votre journée sera. On ne se lève pas pour rentrer dans une journée comme ça. Avant de sortir de votre maison le matin, vous devrez parler sur votre vie. Avant de laisser vos enfants aller à l'école, vous devrez accompagner leur journée par une parole. Il y a une parole qui doit vous dévancer chaque matin lorsque vous sortez de votre maison. C'est très important. 2025 est l'année où lorsque tu vas rentrer dans la discipline de la proclamation, mais ta vie sera totalement différente. Tu vas changer ta vie. Tu vas donner un autre sens à ta vie. Et comme Ézéchiel, tu vas prophétiser et ces ossements autour de toi ou ta vie même qui est sèche va reprendre vie. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie
nous avons la capacité de donner un autre sens à notre vie quand les choses ne vont pas bien. Dieu a mis en nous déjà toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Et c'est à nous maintenant de nous lever. C'est à nous de nous lever avec détermination et courage. Personne ne le fera à notre place. La vie que nous désirons, c'est à nous-mêmes de nous donner cette opportunité d'avoir accès à cette vie. Le succès que nous désirons, c'est à nous-mêmes de nous donner l'accès à ce genre de succès. Tu désires le mariage, mais commence par prophétiser sur ta vie. Commence par appeler le mariage, commence par appeler cet homme à venir à l'existence dans ta vie parce que cet homme existe déjà quelque part. Et donc, tu prophétises et tu l'amènes à l'existence. Tu demandes à ce que vos chemins se croisent. Tu désires rentrer dans le monde des affaires, mais commence par parler maintenant, d'abord maintenant. Commence par prophétiser. Écris ta vision, écris ton rêve. Et chaque jour, prophétise. Parle, déclare, écris les choses que tu veux avoir, les choses que tu veux voir se manifester dans ta vie. Vous savez que même notre compte bancaire dépend de nos paroles. Le montant que tu désires avoir dans ton compte bancaire, mais écris-le. Écris ce montant et commence par appeler ce montant. Tu vas voir, lorsque tu vas rentrer dans cet exercice et que tu vas commencer par prophétiser ce montant, l'Esprit du Seigneur va te donner maintenant l'intelligence, la réflexion et la connaissance qu'il faut pour que ce montant arrive à l'existence dans ta vie. Il va fructifier ton intelligence. La lumière va arriver dans ta vie et le Seigneur va te donner maintenant les connexions. Il va te connecter aux personnes avec qui tu dois faire. C'est le genre d'affaires qui va amener ce genre de montant dans ton compte bancaire. Et c'est un exercice, lorsqu'on commence par le faire chaque jour, vous allez voir, les choses commencent par bouger. Tout doucement, ça bouge. Mais lorsque ça bouge, tu ne le sauras pas, tu ne le verras même pas. Puisque cela n'est pas encore arrivé à manifestation. Et donc, Dieu est en train de préparer. Le téléchargement se fait dans le secret. Donc, lorsque nous rentrons dans l'exercice de la proclamation de la prophétie, nous ne devons pas du tout être pressés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de micro-ondes, non. Il est le Dieu qui a sa manière de faire ses choses. Il ne fait pas les choses comme les hommes, mais il fait les choses selon lui, Dieu. Et donc, Dieu va prendre le temps de te travailler, de t'instruire. Et petit à petit, il te construit dans le secret. Il te construit dans le secret, tout petit à petit. Et c'est ainsi, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te voir en train de réaliser des choses inimaginables. Parce que le Seigneur a pris le temps de te préparer dans le secret. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. 2025, nous devons parler sur notre vie. 2025, c'est l'année où nous devons utiliser notre langue pour amener à l'existence les choses qui n'existent pas encore dans notre vie. 2025, c'est l'année où nous devons prophétiser sur notre vie, parler sur notre vie, déclarer la parole de l'Éternel sur notre vie. Les choses que nous désirons, le succès que nous désirons, nous devons l'appeler dans notre vie, dans la discipline, dans un exercice quotidien basé sur la foi. Et Dieu l'accomplira dans notre vie. Parce que toute chose que nous demandons à Dieu sur la base de sa parole, il l'accomplit toujours. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide dans cet exercice quotidien, qu'il bénisse votre année, que 2025 soit pour chacun de nous une année d'accomplissement, une année de révélation, une année de lumière et une année d'intimité avec Dieu. Oui, une année d'intimité parce que
Dans l'intimité de Dieu, nous aurons accès à des révélations qui vont changer, transformer notre vie. Merci de partager ce podcast, cette vidéo avec toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message, des personnes qui ont perdu le goût de la vie, qui ont perdu toute espérance. Partagez ceci avec toutes ces personnes et n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. À bientôt.